Mesdames et messieurs, chers maîtres. Bonjour à tous. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité et dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d'Elections Cameroun. Ce serment sera prononcé tout à l'heure, dans juste quelques minutes, devant les augustes membres de la Cour suprême par les élus du jour. Il s'agit des 3 nouveaux membres de Elections Cameroun, récemment nommés par le chef de l'État. Il s'agit entre autres de Madame Apollonie Amougou, née à Bena et Kobena, nommée vice-présidente du Conseil électoral par un décret présidentiel, et de messieurs Mbou, Peter et Bel Dieudonné, nommés membres. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc sur la CIA TV pour cette retransmission spéciale en direct de la Cour suprême, la plus haute juridiction au Cameroun. Avec moi sur ce plateau, Joyce Lepti Fowadjou. Bonjour, Joyce. Good morning, Madame Vogo. Good morning, viewers, and you're welcome to this swearing-in ceremony, a solemn ceremony of recently appointed members of the Electoral Board. They were appointed by the head of state. And we're talking here about a swearing-in ceremony that depicts the importance of their task. And there are 3 in number. Madame Apollonie Amougou, née à Bena et Kobena, who will be coming in as the Vice President of the Elections Cameroon. Mbou Peter and Bel Dieudonné, who are members of the Electoral Board. It should be recalled that this organ was created by the head of state to ensure the preparations, organization and management of elections in Cameroon, and they are credited to have organized successfully several elections in the country, including the senatorial elections, and they have other functions like the revision, Julie, of the electoral list that is ongoing. And it begins from January and runs to August. And it now shows the importance of this ceremony that is taking place at the Supreme Court here in the nation's capital, Yaoundé, that they are going to swear in, they are going to take an oath to the country and its people in front of the judiciary, that they are going to do and undertake their functions without any partiality. And that's one of their main functions, to do it without partiality, because they are carrying the votes of the nations and all the elections on their head, Julie. Oui, Joyce, nous allons nous rendre tout de suite à la Cour suprême où nos reporters Séverin Alégambélé et Constantin Baume nous attendent déjà. Séverin, si vous êtes en ligne, si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Merci Julienne Vogo. Merci Joyce Lepti. Effectivement, nous sommes ici à la Cour suprême où, au moment où vous nous passez l'antenne, ça commence à bouger dans la salle d'apparat, la salle qui va donc accueillir la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux membres du Conseil électoral récemment nommés. Vous les avez désignés et nous apercevons en ce moment les membres de la Cour suprême qui vont donc faire leur entrée dans cette salle d'apparat, une salle dans laquelle on peut déjà apercevoir de nombreux membres du gouvernement, à la tête desquels d'ailleurs le Premier ministre. Eh bien, les membres du Conseil, les membres de la Cour suprême sont donc déjà là. Et cela veut dire que dans quelques secondes seulement, on va procéder à la cérémonie proprement dite, une cérémonie qui va consister notamment à écouter les réquisitions du procureur général près de la Cour suprême, Luc Ndjodo. On va écouter donc ces réquisitions. Ensuite, le greffier en chef de la Cour suprême viendra lire l'acte de nomination avant que le premier président de la haute juridiction, Daniel Meko-Bessonnet, prononce la sentence. Et puis on va donc passer, comme vous l'avez signalé, à la prestation de serment proprement dite. Donc avec l'entrée en salle de cette unité de la gendarmerie, tout va donc commencer. Avec moi ici, à la Cour suprême, Constantine Baume. Good morning and welcome to the Supreme Court of Cameroon, where a very important ceremony is about to take place. If you're just tuning in, this is the oath-taking ceremony or swearing in of 3 newly appointed members of Elecam. The members are Mrs. Amougou Abena Ekobena Apolline Marie,
Well, business has just started. Julienne, on va passer la parole. Maître Pouma, veuillez faire entrer les nouveaux membres dans la salle d'audience. On aperçoit là quelques membres du gouvernement, le président de la commission de promotion pour le bilinguisme et le multiculturalisme, les membres du gouvernement, le ministre d'État, le vice-premier ministre, le premier ministre lui-même. Yes, and there's also a cross-section of the diplomatic corps who are here to witness this very important event. Évidemment, il faut signaler que l'Assemblée nationale est représentée comme d'habitude par son premier vice-président que vous avez en image. Et c'est une cérémonie solennelle qui marque en fait l'entrée en service des 3 nouveaux membres du Conseil électoral qui ont été donc nommés le 25 avril dernier par un décret du président de la République. Madame Amougou Abena Ekobena Apolline Marie, Monsieur Bele Amougou Dieudonné et Monsieur Mbo Pita. Yes, as Elia said, Severin, this ceremony is going to be it's a very important ceremony because the persons who are taking oath today are supposed to play a key role in elections next year. I'm talking about presidential, legislative, Senate and council elections, which we expect that will take place next year in Cameroon. Alors, selon le rituel en ce moment, ce sont que les nouveaux membres du Conseil électoral qui font donc leur entrée dans la salle d'audience, une salle comble d'ailleurs. Ils vont donc se positionner pour prononcer la phrase rituelle qui nous a été rappelée tout à l'heure par Madame Vogo, à savoir « Je jure », c'est un serment. Donc les 3 membres font leur entrée dans la salle d'audience et puis ce sera les réquisitions du procureur général près la Cour suprême. Severin, I just want to give a little bit history. When elections Cameroon came into being officially in 2010, it had 12 members, including the chairperson and his vice, who were appointed by the President of the Republic. Among the 12 were 3 women. And then in 2011, 6 more members were appointed, bringing the number to present 18 that we have today. Vous pouvez vous asseoir. Madame Amougou, c'est vous? Monsieur Bele Amougou. Monsieur Mbou Peter. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, honorables membres de la dite Cour, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom du ministère public que je représente auprès de la Cour suprême à l'occasion de l'audience de prestation de serment de Madame Amougou Abena Ekobena Apolline Marie, Monsieur Bele Amougou Dieudonné et Monsieur Mbou Peter, nommés membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, suivant décret du président de la République numéro 2017/168 du 25 avril 2017. La prestation de serment par les membres du Conseil électoral est prévue à l'article 12, alinéa 6 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 qui dispose: avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Le serment des promus du jour va être reçu par la Haute Cour
siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 67 alinéa 4 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Mesdames et Messieurs les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, hauts commissaires et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, permettez-moi, au nom du parquet général près la Cour suprême, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle d'apparat et de vous remercier pour votre présence effective qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dans son préambule, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 précitée affirme l'attachement de notre pays aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées. Elle consacre le droit au suffrage universel direct, égal et secret, lequel permet aux citoyens remplissant les conditions requises de choisir démocratiquement ses dirigeants à travers des élections libres. Pour la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles ci-dessus rappelées, le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, a entrepris une action d'amélioration continue du processus de démocratisation, de renforcement de la transparence et du perfectionnement de notre système électoral, laquelle culmine avec la loi portant code électoral ci-dessus rappelée, l'ensemble de l'activité entreprise ayant pour finalité la mise en place et le fonctionnement d'un organe moderne et fiable de gestion des élections au Cameroun. Au terme de l'article 4 du dit Code, Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Elections Cameroun est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Son siège est fixé à Yaoundé. Pour l'accomplissement de ses missions, Elections Cameroun dispose d'une direction générale des élections et d'un conseil électoral. Le conseil électoral comprend 18 membres, dont un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil électoral est de 4 ans, éventuellement renouvelable par décret du président de la République, pris après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et de la société civile. Les missions du Conseil électoral de Elections Cameroun sont fixées à l'article 10 du Code électoral, lequel dispose, premièrement, le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants, de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Deuxièmement, à ce titre, le Conseil électoral opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l'élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales. Transmet les procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel
ou aux instances prévues par la loi. Veille à ce que la liste des membres des commissions locales de vote soit publiée et notifiée dans les délais impartis à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats. Contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi. Connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales sous réserve des attributions du Conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes. Ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations reçues relatives aux élections ou aux opérations référendaires. Dans le cadre de ces missions, le Conseil électoral adopte le règlement intérieur d'Elections Cameroun. Il émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections. Il soumet des rapports ou des propositions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci. Il examine et approuve les projets de budget, les programmes d'action et les rapports d'activité élaborés par le directeur général des élections. Il fixe, sur proposition de ce dernier, l'organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion du processus électoral, le Conseil électoral organise des concertations avec l'administration, la justice, les partis politiques et éventuellement la société civile. Comme on peut le constater, les fonctions de membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun sont lourdes et complexes. Leur délicatesse a commandé la prestation de serment de ses membres avant toute prise de fonction. Mesdames, Messieurs distingués invités, le serment qui leur est imposé n'est pas une simple formalité, une passerelle par laquelle les personnalités nouvellement nommées se hisseraient dans le cercle prestigieux des membres d'Elections Cameroun. Il s'agit d'un engagement solennel à travers lequel le membre récemment nommé d'Elections Cameroun s'oblige, sous peine de parjure, à respecter les exigences déontologiques et éthiques attachées à la fonction qui lui est confiée. Dans l'accomplissement de ses futures missions, il s'engage à promouvoir la suprématie de la loi électorale sur toute autre considération. Par respect de cet engagement solennel, le membre d'Elections Cameroun a le devoir de s'abstenir de tout ce qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Il s'interdit en particulier, pendant la durée de son mandat, d'user de son titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de ses fonctions, dans le cadre desquels il ne doit en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité quelconque, qu'elle soit publique ou privée. Les fonctions de membre du Conseil électoral sont du reste incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de magistrat en activité, de secrétaire général de ministère et assimilé, de directeur général d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public ou parapublic, de directeur d'administration centrale ou assimilé, de personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local, de gouverneur, secrétaire général et inspecteur général dans les services du gouverneur, de préfets, sous-préfets et leurs adjoints, de chefs traditionnels, de présidents d'une chambre consulaire, de responsables ou personnels des forces de maintien de l'ordre en activité. Cette incompatibilité s'étend aussi aux personnes inéligibles ou frappées d'incapacité électorale,
aux candidats aux élections contrôlées par Elections Cameroun, aux membres d'un parti politique ou d'un groupe de soutien à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat. En contrepartie de ces contraintes et incompatibilités, le texte organique accorde des privilèges aux membres du Conseil électoral. Celui-ci ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu, jugé pour des opinions émises dans le cadre de ses fonctions et sauf cas de flagrant délit, il ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires pendant l'exercice de celles-ci. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les 3 nouveaux membres du Conseil électoral qui sont à l'honneur aujourd'hui n'ont pas été choisis au hasard. Madame Amougou, née à Bénin et Kobena Apolline Marie, est née le 21 novembre 1958 à Yaoundé. Après le baccalauréat A4 obtenu en juin 1979, elle entreprend des études supérieures à l'Institut national de la jeunesse et des sports où, en 1983, elle obtient le diplôme de certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, le CAPEPS. Inscrite à l'université de Yaoundé, elle obtient successivement la licence en philosophie, sociologie, option sciences de l'éducation en septembre 1987, la maîtrise en sociologie de l'éducation en septembre 1988, le diplôme d'études appliquées DEA en sociologie de l'éducation en septembre 1989. Ce professeur d'éducation physique et sportive hors échelle est une ancienne internationale de volley-ball et membre fondateur de l'African Women in Sport Association, AWISA, Cameroun. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité tant au sein de l'Institut national de la jeunesse et des sports qu'à l'Université de Yaoundé et au ministère des Sports et de l'Éducation physique où elle termine inspecteur général des services. Par ailleurs, Madame Amougou, née à Bénin, à Kobena, a été expert socio-économique au sein de la partie camerounaise lors de la construction du pipeline Tchad-Cameroun et membre du laboratoire du sport de l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Elle est membre et rapporteure de la commission d'éthique du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Madame Amougou est mariée, elle est mère de 6 enfants, elle est chevalier de l'Ordre national de la valeur. Monsieur Béné Amougou Dieudonné, pour sa part, est né le 21 juin 1960 à Batouri, département du Lomé-Djerem dans la région de l'Est. En 1983, il obtient la licence en droit public à l'université de Yaoundé. En 1985, il est titulaire de la maîtrise en droit public dans la même université. Admis à l'École nationale d'administration et de magistrature en 1986, il en sort en 1988 nanti du diplôme de l'ENAM, option régie financière. Son expérience professionnelle est éloquente. Monsieur Bélé Amougou Dieudonné a occupé plusieurs postes dans les départements ministériels de la condition féminine et des finances, tant dans les services centraux que dans les services extérieurs. En 2005, il est nommé attaché au secrétariat général des services du Premier ministre, division de l'économie, des programmes, du budget et des finances. En août 2013, il devient secrétaire national permanent adjoint du processus de Kimberley au Cameroun, cumulativement avec ses fonctions d'attaché au secrétariat général des services du Premier ministre. En juillet 2016, il est promu chargé de mission au secrétariat général des services du Premier ministre, division des infrastructures et des marchés publics. Monsieur Bélé Amougou Dieudonné est marié et père de 5 enfants. Il est chevalier de l'Ordre national de la valeur.
Monsieur Mbou Peter, quant à lui, est né le 1er septembre 1957 à Bamenda, département de la Mézam, région du Nord-Ouest. En 1982, il obtient la licence en droit de l'Université de Yaoundé. Et en 1983, il est admis à l'École nationale d'administration et de magistrature, d'où il sort en 1985, nanti du diplôme de l'école, option administration générale. Il est aussitôt affecté dans les services centraux du ministère de la fonction publique, puis du ministère de l'administration territoriale, à divers postes de responsabilité. En 1988, il est nommé dans les services extérieurs de l'administration territoriale et occupe notamment les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Bamendjou dans les Hauts-Plateaux, sous-préfet de Baleng dans le département de la Mifi, délégué provincial de la fonction publique du Nord-Ouest, chef de la division administrative et juridique auprès des services du gouverneur du Nord-Ouest, préfet du département du Coupé Manengouba, préfet du département du Ngoketundia, préfet du département du Mayo-Bagnon et enfin, préfet du département du Lomé-Djerem. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2012, cet administrateur civil principal hors échelle polyvalent est promoteur d'établissements scolaires maternels et primaires à Bafoussam, d'une microfinance et des exploitations agricoles et pastorales à Kejomkekou, dans l'arrondissement de Touba. Monsieur Mbou Peter est marié et père de 5 enfants. Je crois qu'il est officier de l'Ordre national de la valeur. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est sans doute au vu de ces curricula fort éloquents que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu appeler ces personnalités à siéger au sein du prestigieux Conseil électoral d'Elections Cameroun. Elles ont été jugées dignes d'occuper les délicates fonctions qui sont désormais les leurs, au vu de leurs compétences avérées au plan professionnel, de leur grande expérience des hommes, mais aussi de leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique, leur esprit de neutralité et leur impartialité. Ces qualités sont exigées dans l'exercice satisfaisant des dites fonctions. Au regard de leur passé élogieux, je suis convaincu qu'elles en feront un usage conforme aux attentes placées en elles, en consacrant l'énergie et l'enthousiasme nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur seront dévolues. La fidélité à l'engagement qu'elles vont prendre aujourd'hui devant la haute cour, statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel, leur donnera la force nécessaire pour affronter les contraintes et pesanteurs susceptibles de les distraire dans leur mission. Madame Amougou, née à Bena et Kobena, Monsieur Bélé Amougou, Monsieur Mbou Peter, tout en vous félicitant pour le choix qui a été porté sur vous par la plus haute autorité de l'État, je vous souhaite plein succès dans vos importantes et délicates missions. Au bénéfice de ces quelques observations, je requiers qu'il vous plaise, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, de bien vouloir faire donner lecture du texte de nomination de Madame Amougou, née à Bena et Kobena Apolline Marie, Messieurs Bélé Amougou Dieudonné et Mbou Peter. Recevoir leur serment, les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, me donner acte de mes réquisitions, dire que du tout il sera dressé procès verbal pour être conservé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Madame le greffier en chef, veuillez donner lecture du décret de nomination des concernés.
République du Cameroun, paix, travail, patrie. Décret numéro 2017-168 du 25 avril 2017 portant nomination de membres du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012, vu le décret numéro 2017-167 du 27 avril 2017 portant renouvellement du mandat de certains membres du Conseil électoral Elections Cameroun et l'ECAM. Décrète. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent décret, nommés membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, les personnalités ci-après désignées. Madame Amougou, née à Bénin, Ekobena Apolline Marie. Messieurs Bélé Amougou Dieudonné, Mbou Peter. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. À Yaoundé, le 25 avril 2017, signé le président Paul Biya. Madame Amougou, avez-vous la formule de serment? Vous allez donc lever la main droite dégantée et vous prêter serment en lisant votre texte. Moi, Apolline Marie Amougou, née à Bena et Kobena, je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d'Elections Cameroun. Monsieur Bélé Amougou Dieudonné. Moi, Bélé Amougou Dieudonné, je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de l'Elections Cameroun. Mr. Mbou Peter, you can share in English.
I, Mu Peter, I swear to fully and faithfully discharge my duties and exercise my office without fear or favor, in accordance to the Constitution and rules and laws in force, to ensure the confidentiality of proceedings and votes, to abstain from taking public positions and decline any consultation in matters falling under the purview of Elections Cameroon. C'était le moment solennel de prestation des serments des membres de l'ECAM. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, à Madame le greffier en chef de la lecture du décret de nomination, aux comparants de leur prestation de serment, leur renvoi à l'exercice de leurs fonctions, dit que du tout, il sera dressé procès verbal pour être classé au rang des minutes du greffe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale représentée, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres délégués et secrétaires d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, honorables membres du Conseil électoral, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Madame la présidente de la Chambre nationale des notaires, Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, très chers maîtres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, est heureuse de recevoir ce jour, 26 juillet 2017, les serments respectifs des nouveaux membres de l'ECAM, préalables à l'exercice de leurs exaltantes et délicates fonctions. Vous avez suivi avec une oreille attentive les grandes lignes des réquisitions de Monsieur le procureur général. Il a revisité les droits et les obligations des membres du Conseil électoral, tels que déclinés dans la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 portant code électoral. Il a relevé la noblesse de vos fonctions, mais aussi le poids des responsabilités subséquentes et surtout les attentes du peuple camerounais. Nous osons croire que vous avez retenu l'essentiel de ces prescriptions. Il nous semble utile de dire quelques mots sur la nature atypique de vos fonctions. Vous êtes des juges de type particulier. En réalité, vous contrôlez
vous jugez de la régularité de la préparation du scrutin, du déroulement du scrutin et du dépouillement du scrutin. La formule du serment que vous venez de prêter donne à elle seule le poids et le sérieux de l'engagement que vous avez souscrit. Je cite, « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d'Election Cameroun. » Fin de citation. Il s'agit d'un acte sacré qui vous lie tant dans le présent que dans le futur. Il ne s'agit ni d'un formalisme, ni d'un folklore, encore moins d'une séquence théâtrale. Il s'agit d'un engagement solennel pris avec le peuple camerounais comme témoin. Vos curricula vitae révèlent que vous êtes à la hauteur de la tâche. En effet, Madame Amougou, née à Bena et Kobena, Apolline Marie, est une enseignante pétrie d'expérience. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sociologie de l'éducation, elle a pris sa retraite en 2016 alors qu'elle occupait les hautes fonctions d'inspecteur général des services du MINSEP. Monsieur Bélé Amougou Dieudonné est diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature en 88, option régie financière Trésor. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère des Finances, inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle. Il est en juillet 2016 chargé de mission au secrétariat général des services du Premier ministre. Monsieur Mbou Peter est administrateur civil principal hors échelle. Il a occupé des fonctions dans l'administration territoriale, plusieurs fois préfet. Il a pris sa retraite en 2012. Vous avez donc tous le profil de l'emploi. Mais entre les fonctions de commis de l'administration et celles de membres d'Election Cameroun, il y a une nuance que vous devez percevoir assez tôt. Ici, vous devez volontiers vous constituer esclave de la loi électorale. C'est elle, et elle seule, qui doit chaque jour guider vos pas. Ne vous éloignez jamais de la loi. Ayez conscience que les annales de l'histoire de notre pays ne manqueront pas de vous juger positivement ou négativement. Par votre manière de servir, vous pouvez et vous devez laisser vos empreintes dans le sable du temps de la démocratie au Cameroun. Donnez le meilleur de vous-même et vous partagerez cette pensée d'Albert Camus qui disait, je cite, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Fin de citation. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans l'exercice de vos nouvelles et hautes fonctions. Monsieur le procureur général, avez-vous des réquisitions spéciales? Pas de réquisition spéciale, Monsieur le Président. Le rôle étant donc épuisé, je déclare l'audience levée. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici à la Cour suprême où s'achève donc en ce moment la prestation du serment des nouveaux membres du Conseil électoral
les 3 nouveaux membres qui ont été nommés le 25 avril 2017 par un décret du président de la République, à savoir Madame Amougouné Abena Ekobena Pauline Marie, Monsieur Belé Amougou Dieudonné et Monsieur Mbou Pita. C'est donc des membres qui viennent compléter l'équipe de 18. Et tout à l'heure, on a suivi cette cérémonie de bout en bout, cérémonie comprenant 3 grands axes. C'était déjà les réquisitions du procureur près la Cour suprême, Luc Njodo, qui est donc revenu sur la noblesse de la fonction des membres du Conseil électoral, se référant bien sûr à la loi de décembre 2006, organisant le fonctionnement d'Elections Cameroun. Ensuite, il y a eu ce moment solennel, notamment la prestation de serment, par la prononciation de l'engagement formel des membres. Ils disaient en quelque sorte qu'ils vont servir dans le respect de la Constitution, garder le secret des délibérations et du vote. Donc ils prenaient devant toute l'Assemblée, devant les membres de la haute juridiction qui en ce moment sortent donc de la salle d'apparat, et devant tout le public qui est venu ici, les membres du gouvernement, les diplomates, cet engagement d'accompagner Elections Cameroun dans le processus, la conduite du processus électoral dans notre pays. Et enfin est venu le discours du premier président de la Cour suprême, Daniel Meko Bessoné, qui évidemment rappelle l'importance de respecter l'engagement pris, car pour lui il ne s'agit pas d'une séquence théâtrale, il s'agit bien d'un engagement solennel. Et donc en ce moment, chers téléspectateurs, nous allons vers la fin ici de cette cérémonie de prestation du serment des nouveaux membres du Conseil électoral. Constantine. Yes, Alega, we have actually come to the end of the ceremony where the 3 newly appointed members have taken their oath, and the President of the Supreme Court read out the duties, their respective duties, and one of the most important is that they shall ensure compliance with the electoral law by all stakeholders for the purpose of guaranteeing regular, impartial, free, fair, transparent and credible polls in Cameroon. Merci, donc c'est la fin de la cérémonie ici. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées à la Cour suprême pour vous faire vivre une équipe conduite par Michel Anatole Goubé, Emmanuel Bédé, sous la supervision d'Ibrahim Chérif. Et merci également au studio. Vous faire vivre cette cérémonie solennelle qui marque donc la mise en service des nouveaux membres de Elections Cameroun. Julienne, Joyce, si vous êtes avec nous, à vous l'antenne. Nous sommes bien là et nous posons la question de savoir pourquoi les autres membres de l'ECAM n'ont pas prêté serment. Ils étaient pourtant dans la salle. Yeah, maybe they will be answering these questions in a subsequent newscast, knowing that we'll be coming back in details on what has happened today. At the 12:12, in a few minutes, we'll be having the newscast. 7:30, we'll be coming back in details of all the happenings today. It's a very solemn ceremony. You remember the judge, the procurer was talking about the solemnity and the importance. That will also be coming back at 8:30 in our prime newscast. Absolument. Alors, Joyce, il a été demandé compétence, intégrité, honnêteté intellectuelle, sens du patriotisme, esprit de neutralité et impartialité aux élus du jour. Les 3 nouveaux membres de Elections Cameroun qui viennent tout juste de prêter serment là-bas à la Cour suprême du Cameroun. Il ne nous reste donc plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette tranche spéciale sur la CRTV. Restez scotchés sur nos programmes. Exactly. Et merci à nos réalisateurs Jean-Claude Papal et Benjamin Bidiaz et toute la grande équipe à pied d'œuvre ici au centre de production de Mbaladu. Au revoir. See you soon on TV for details, as we said, in our subsequent newscast. Thanks for being there. It's bye-bye for now.
du procureur général près la Cour suprême. Severin, I just want to give a little bit history. When elections Cameroon came into being officially in 2010, it had 12 members, including the chairperson and his vice, who were appointed by the President of the Republic. Among the 12 were 3 women. And then in 2011, 6 more members were appointed, bringing the number to the to present 18 that we have today. Madame Amougou, c'est vous? Monsieur Bélé Amougou. Monsieur Mbou Peter. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, honorables membres de la dite Cour, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom du ministère public que je représente auprès de la Cour suprême à l'occasion de l'audience de prestation de serment de Madame Amougou, née Abena Ekobena Apolline Marie, Monsieur Bélé Amougou Dieudonné et Monsieur Mbou Peter, nommés membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, suivant décret du président de la République numéro 2017/168 du 25 avril 2017. La prestation de serment par les membres du Conseil électoral est prévue à l'article 12, alinéa 6 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 qui dispose: avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Le serment des promus du jour va être reçu par la Haute Cour, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 67 alinéa 4 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Mesdames et Messieurs les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, hauts commissaires et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, permettez-moi, au nom du parquet général près la Cour suprême, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle d'apparat et de vous remercier pour votre présence effective qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dans son préambule, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 précitée affirme l'attachement de notre pays aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées. Elle consacre le droit au suffrage universel direct, égal et secret, lequel permet aux citoyens remplissant les conditions requises de choisir démocratiquement ses dirigeants à travers des élections libres. Pour la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles ci-dessus rappelées,
le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, a entrepris une action d'amélioration continue du processus de démocratisation, de renforcement de la transparence et du perfectionnement de notre système électoral, laquelle culmine avec la loi portant code électoral ci-dessus rappelée, l'ensemble de l'activité entreprise ayant pour finalité la mise en place et le fonctionnement d'un organe moderne et fiable de gestion des élections au Cameroun. Au terme de l'article 4 du dit code, Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Elections Cameroun est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Son siège est fixé à Yaoundé. Pour l'accomplissement de ses missions, Elections Cameroun dispose d'une direction générale des élections et d'un conseil électoral. Le conseil électoral comprend 18 membres, dont un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil électoral est de 4 ans, éventuellement renouvelable par décret du président de la République, pris après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et de la société civile. Les missions du Conseil électoral de Elections Cameroun sont fixées à l'article 10 du Code électoral, lequel dispose, premièrement, le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants, de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Deuxièmement, à ce titre, le Conseil électoral opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l'élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, Mesdames et messieurs, chers maîtres, Bonjour à tous. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité et dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d'Elections Cameroun. Ce serment sera prononcé tout à l'heure, dans juste quelques minutes, devant les augustes membres de la Cour suprême par les élus du jour. Il s'agit des 3 nouveaux membres de Elections Cameroun, récemment nommés par le chef de l'État. Il s'agit entre autres de Madame Apollonie Amougou, née à Bena et Kobena, nommée vice-présidente du Conseil électoral par un décret présidentiel, et de messieurs Mbou Peter et Bel Dieudonné, nommés membres. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc sur la CIA TV pour cette retransmission spéciale en direct de la Cour suprême, la plus haute juridiction au Cameroun. Avec moi sur ce plateau, Joyce Lepti Foadjou. Bonjour, Joyce. Good morning, Madame Vogo. Good morning, viewers, and you're welcome to this swearing-in ceremony, a solemn ceremony of recently appointed members of the Electoral Board. They were appointed by the head of state. And we're talking here about a swearing-in ceremony that depicts the importance of their task. And there are 3 in number. Madame Apollonie Amougou, née à Bena et Kobena, who will be coming in as the Vice President of the Elections Cameroon, Mbou Peter and Bel Dieudonné, who are members of the Electoral Board. It should be recalled that this organ was created by the head of state to ensure the preparations, organization and management of elections in Cameroon, and they are credited to have organized successfully several elections in the country, including the senatorial elections, and they have other functions like the revision Julie of the electoral list that is ongoing. And it begins from January and runs to August. And it now shows the importance of this ceremony that is taking place at the Supreme Court here in the nation's capital, Yaoundé, that they are going to swear in, they are going to take an oath to the country
and its people in front of the judiciary, that they are going to do and undertake their functions without any partiality. And that's one of their main functions, to do it without partiality, because they are carrying the votes of the nations and all the elections on their head, Julie. Oui, Joyce, nous allons nous rendre tout de suite à la Cour suprême où nos reporters Séverin Allegambele et Constantin Baum nous attendent déjà. Séverin, si vous êtes en ligne, si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Merci Julienne Mvogo. Merci Joyce Lepti. Effectivement, nous sommes ici à la Cour suprême où, au moment où vous nous passez l'antenne, ça commence à bouger dans la salle d'apparat, la salle qui va donc accueillir la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux membres du Conseil électoral récemment nommés. Vous les avez désignés et nous apercevons en ce moment les membres de la Cour suprême qui vont donc faire leur entrée dans cette salle d'apparat, une salle dans laquelle on peut déjà apercevoir de nombreux membres du gouvernement, à la tête desquels d'ailleurs le Premier ministre, eh bien les membres du Conseil régional et municipal, transmet les procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou aux instances prévues par la loi, veille à ce que la liste des membres des commissions locales de vote soit publiée et notifiée dans les délais impartis à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats. Contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi. Connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales sous réserve des attributions du Conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes. Ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations reçues relatives aux élections ou aux opérations référendaires. Dans le cadre de ces missions, le Conseil électoral adopte le règlement intérieur d'Elections Cameroun. Il émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections. Il soumet des rapports ou des propositions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci. Il examine et approuve les projets de budget, les programmes d'action et les rapports d'activité élaborés par le directeur général des élections. Il fixe, sur proposition de ce dernier, l'organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion du processus électoral, le Conseil électoral organise des concertations avec l'administration, la justice, les partis politiques et éventuellement la société civile. Comme on peut le constater, les fonctions de membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun sont lourdes et complexes. Leur délicatesse a commandé la prestation de serment de ses membres avant toute prise de fonction. Mesdames, Messieurs distingués invités, le serment qui leur est imposé n'est pas une simple formalité, une passerelle par laquelle les personnalités nouvellement nommées se hisseraient dans le cercle prestigieux des membres d'Elections Cameroun. Il s'agit d'un engagement solennel à travers lequel le membre récemment nommé d'Elections Cameroun s'oblige, sous peine de parjure, à respecter les exigences déontologiques et éthiques attachées à la fonction qui lui est confiée. Dans l'accomplissement de ses futures missions, il s'engage à promouvoir la suprématie de la loi électorale sur toute autre considération. Par respect de cet engagement solennel, le membre d'Elections Cameroun a le devoir de s'abstenir de tout ce qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction.
Il s'interdit en particulier... Les membres de la Cour suprême sont donc déjà là. Et cela veut dire que dans quelques secondes seulement, on va procéder à la cérémonie proprement dite. Une cérémonie qui va consister notamment à écouter les réquisitions du procureur général près de la Cour suprême, Luc Njodo. On va écouter donc ces réquisitions. Ensuite, le greffier en chef de la Cour suprême viendra lire l'acte de nomination avant que le premier président de la haute juridiction, Daniel Meko-Bessonnet, prononce la sentence. Et puis on va donc passer, comme vous l'avez signalé, à la prestation de serment proprement dite. Donc avec l'entrée en salle de cette unité de la gendarmerie, tout va donc commencer. Avec moi ici à la Cour suprême, Constantine Mbom. Good morning and welcome to the Supreme Court of Cameroon, where a very important ceremony is about to take place. If you're just tuning in, this is the oath-taking ceremony or swearing in of 3 newly appointed members of Alecam. The members are Mrs. Amogone Abena Ekobena Apolline Marie. Well, business has just started. Julienne, on va passer la parole. Maître Pouma, veuillez faire entrer les nouveaux membres dans la salle d'audience. On aperçoit là quelques membres du gouvernement. Le président de la commission de promotion pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Les membres du gouvernement, le ministre d'État, le vice-premier ministre, le premier ministre lui-même. Yes, and there's also a cross-section of the diplomatic corps who are here to witness this very important event. Évidemment, il faut signaler que l'Assemblée nationale est représentée comme d'habitude par son premier vice-président que vous avez en image. Et c'est une cérémonie solennelle qui marque en fait l'entrée en service des 3 nouveaux membres du Conseil électoral qui ont été donc nommés le 25 avril dernier par un décret du président de la République. Madame Amogone Abena Ekobena Apolline Marie, Monsieur Bele Amogo Dieudonné et Monsieur Mbo Pita. Yes, as Ella said, Severin, this ceremony is going to be it's a very important ceremony because the persons who are taking oath today are supposed to play a key role in elections next year. I'm talking about presidential, legislative, Senate and council elections, which we expect that will take place next year in Cameroon. Alors, selon le rituel en ce moment, ce sont que les nouveaux membres du Conseil électoral qui font donc leur entrée dans la salle d'audience, une salle comble d'ailleurs. Ils vont donc se positionner pour prononcer la phrase rituelle qui nous a été rappelée tout à l'heure par Madame Vogo, à savoir « je jure », c'est un serment. Donc les 3 membres font leur entrée dans la salle d'audience et puis ce sera les réquisitions